Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez vu ma série Ton monde et plus encore. C'est une série de 10 épisodes déclinés en 2 saisons, dont la première est sortie en 2022 et la deuxième est sortie en février 2024. Et je suis l'heureux réalisateur, producteur, monteur, acteur de cette série. Et si vous avez cliqué cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez aussi, vous, envie de faire votre cinéma. Peut-être que vous aussi, vous avez un projet en tête, un film, un court-métrage. Dans les deux cas, cette vidéo est faite pour vous. Si jamais vous vous intéressez à la création audiovisuelle, je vous invite quand même grandement à aller voir cette série avant de regarder cette vidéo, parce qu'ici on va parler de tout le travail en amont qui a été effectué avant la publication de la série sur YouTube. Allez, prépare tes notes, prépare ton carnet, parce que je t'emmène avec moi dans le processus et les secrets de la création de ma série Ton monde et plus encore. Avant de vous parler un petit peu de la production de la série en elle-même, je vais d'abord vous instaurer un petit peu le contexte. On est en 2020, le confinement vient de frapper et je me fais extrêmement chier. À cette époque-là, je venais de faire une petite série sur YouTube qui s'appelait When the Sun Sets et qui était absolument nulle. Elle était vraiment astronomiquement à chier et du coup j'ai décidé quand même de récupérer un petit peu de ces plans que j'avais fait pour cette série et de les mettre dans divers TikTok. Et ces TikTok ont eu énormément de succès. Vraiment c'était un truc de fou parce qu'en plus c'était vraiment le début de TikTok. Les dernières personnes qui n'étaient pas franchement réceptives au concept de TikTok commençaient à craquer et commençaient à installer l'application. Donc vraiment faire plus de 600 000 vues sur une vidéo c'était quelque chose d'absolument incroyable, là où aujourd'hui c'est quand même un petit peu plus facile d'accès. Cette ascension fulgurante sur la plateforme me refait avoir des envies, me refait donner des idées et là je me dis pourquoi pas se lancer dans la production d'une série mais cette fois-ci un petit peu plus ambitieuse. Jusqu'à présent j'avais fait des projets relativement seul, la plupart des épisodes ou des courts-métrages que j'avais créés, on voyait que moi parce que j'étais seul derrière la caméra et aussi devant. Donc là je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une série avec un petit peu plus de monde pour pouvoir aborder plus de sujets et raconter une réelle histoire impactante. C'est de là dont est née l'idée de Ton monde et plus encore. On est en 2021 et j'entame ma première année de fac. Voilà pour le contexte et maintenant on va passer à la toute première étape de la création d'une série ou d'un programme audiovisuel. Pour créer une série, le plus important c'est aussi d'avoir une bonne idée. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise idée, le tout c'est de creuser cette idée et d'aller voir plus loin et d'aller voir jusqu'où ça peut nous amener. C'est ce qui s'est passé avec Ton monde et plus encore parce que le postulat de départ c'était de parler de sujets forts et je savais pas franchement comment le faire. J'avais envie de parler de l'homophobie, j'avais envie de parler de la maltraitance, j'avais envie de parler de l'alcoolisme et tout ça pour un seul et même personnage c'est extrêmement lourd et c'est pour ça que j'ai décidé de décliner tous ces problèmes par différents personnages. J'ai donc créé 4 personnages distincts, Clyde, Jean, Gaspard et Livia, pour qu'ils puissent chacun interpréter un thème et qu'ils puissent chacun un peu le debunk et découvrir comment passer outre pour que ça puisse offrir un message positif à l'audience. En tout cas, c'était ça l'idée de départ. Pour savoir où on va et pour savoir ce qu'on peut faire d'un projet comme celui-ci, de savoir ce qu'on fait d'une idée, il faut la coucher sur le papier, il faut l'écrire. Alors là, chacun d'entre nous a sa propre méthode. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la musique. J'ai fait énormément de playlists sur Spotify avec des musiques qui m'inspiraient. Je faisais des playlists par personnage pour essayer d'un petit peu trouver une espèce de mood board musical pour donner une atmosphère à mon personnage, pour lui donner une profondeur. Donc j'ai énormément de playlists sur mon Spotify qui dorment, qui m'ont aidé à créer mes personnages. J'ai aussi énormément traîné sur Pinterest où je me suis énormément inspiré de photos d'outfits ou de photos de décors pour essayer de construire un petit peu l'ambiance que je voulais donner à ma série. Maintenant que ça s'était fait, je me suis lancé dans l'écriture de ce que moi j'appelle personnellement un document de pré-production. Ça doit avoir un autre nom, mais je vous avoue que je l'ai pas et que franchement, document de pré-production, ça me va. C'est un document qui va répertorier absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ma série, notamment un résumé détaillé, le synopsis un petit peu plus court et aussi la description de mes personnages. C'est un document qui va vraiment décrire dans le détail mes personnages. Leurs accessoires, leurs particularités, leur caractère, leur personnalité, ce qu'ils ont vécu et leurs rêves, leurs aspirations. C'est vraiment dans ce document que je vais complètement créer les personnes que je veux mettre en lumière à l'écran. Et comme je vous l'ai dit, la musique m'a énormément aidé à créer ces personnages, donc je vous invite à vous inspirer aussi des musiques que vous aimez bien pour vous aider à son élaboration, parce que c'est quand même un exercice qui est très complexe. Une fois que ça s'était fait, j'ai aussi écrit mes épisodes indépendamment les uns des autres, parce que le but de cette série c'était d'aussi faire un épisode par personnage. L'idée m'est venue en regardant la série Scam France, qui met en lumière un personnage par saison. Là je me suis dit que j'allais plutôt le faire de manière épisodique avec les miens, parce que mettre en place 4 saisons, c'est déjà beaucoup, on va se concentrer sur une seule saison et on verra après. C'est là que j'ai commencé à écrire un petit peu mes rebondissements
rebondissements, mes histoires d'amour, ce que j'avais envie de mettre en lumière, ce que j'avais envie de montrer, notamment l'acceptation de soi, qui est un thème hyper récurrent et hyper important pour moi dans ma série. Et donc j'ai écrit des gros résumés de mes épisodes dans ce document. Donc ça, c'était la première étape de l'écriture. La deuxième étape, c'était de rédiger le scénario, en bonne et due forme. J'ai donc pris en main et utilisé l'outil Celtix, qui est l'un des logiciels, voire le logiciel le plus utilisé dans la création et rédaction d'un scénario. Il est disponible sur internet, c'est un site qui est hyper complet, hyper accessible. Il y a une version gratuite qui peut vous permettre de faire un peu le minimum, mais qui est largement suffisante, je trouve, et qui est surtout super intuitive. Vous pouvez vraiment très facilement faire ce que vous voulez, de la rédaction du scénario, de la création des personnages, ou même des dialogues. Vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment un outil super, je vous mettrai le lien dans la description. Il a donc fallu rédiger le scénario, et moi, c'est quand même un truc qui me posait énormément de problèmes. En fait, c'est un exercice qui vise à rédiger la mise en scène, un petit peu, c'est de rédiger comment vous voulez que vos personnages se déplacent dans l'environnement, comment vous voulez qu'ils réagissent face à un dialogue. Vraiment un exercice qui était complexe parce qu'il y a beaucoup d'imagination qui rentre en compte. À savoir que, et moi c'est un truc que j'ai appris sur le terrain, c'est que votre scénario peut vraiment bouger aussi en fonction de l'acteur. Et ça, c'est pas grave, parce que du coup c'est un travail entre vous et les acteurs qui va s'opérer. Ce qu'il faut, c'est que le tout reste cohérent et reste en accord avec votre vision. J'ai donc commencé à rédiger le scénario, à rédiger en détail mes scènes, mes séquences. Bon, si vous êtes un petit peu perdu dans la rédaction du scénario, voici une petite aide. En gros, vous allez avoir une séquence, et dans cette séquence, vous allez avoir plusieurs scènes. En gros, la séquence, c'est un gros événement qui se passe, et les scènes, c'est les petits événements qui vont se passer à l'intérieur de ce gros événement. Voilà, si ça peut vous aider. Je vais notamment vous mettre une page de mon scénario avec la scène finale juste à côté pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur le papier et à la fin de la production de la série. Jean et Clyde sont sur le parking. Alors, ça avance ton article? En fait, j'ai déjà terminé. C'est vrai? Ouais. Et je l'ai même envoyé. Quoi? Et pour tout te dire, ils m'ont répondu et je suis prise. Mais non! Sérieux? Ils ont aimé mon article et ils me veulent dans leur école. Jean, t'es sérieuse? Putain, mais c'est trop Elle bien. sourit. Clyde s'agite dans tous les sens. C'est quoi? Il faudrait qu'on achète du champagne, on va fêter ça et tout, ça va être trop cool. L'école est à Paris. Clyde se calme subitement. Oh! D'accord. Et ils me veulent assez rapidement. Quand? Le mois prochain. Wow! Clyde peine à cacher sa déception. Eh ben, il faudra fêter ça rapidement alors. Jean reste silencieuse. À vrai dire, je m'attendais à une autre réponse de ta part. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Clyde soupire. Je peux pas te faire rester. Silence. T'es le seul qui le peut. Clyde se rapproche de Jean. Un silence se marque, laissant la musique de la radio se faire entendre. Là, je savais pas encore quelle musique j'allais mettre. J'adore cette chanson. Ils se regardent. Tu danses? Quoi? Non. Allez, juste une danse, tu me la dois. Jean grogne et accepte. Il commence à danser énergiquement, en riant, puis avec beaucoup de douceur. Ça y est, vous êtes content, vous avez réussi à terminer votre scénario, c'est super. Mais maintenant, il y a une autre étape qui arrive et qui peut poser problème à beaucoup de monde, notamment moi. Cette étape, c'est le tournage. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, à cette époque, je suis en train de faire mes études et je cumule aussi un boulot étudiant afin de survivre. Donc pour caler un tournage d'une série de 5 épisodes de 20 à 30 minutes au milieu de tout ça, c'est quand même vachement compliqué. J'ai eu la chance d'être entouré de super personnes qui avaient la même passion que moi et qui avaient aussi envie de mettre en lumière ces personnages que j'avais écrits parce qu'ils avaient adhéré au scénario. Donc ça, j'ai eu une chance absolument immense. Si jamais vous n'êtes pas forcément entouré d'acteurs ou de personnes motivées à vous aider sur le tournage, je vous invite à poster des petites annonces, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Ce genre de truc, ça va très vite et je suis sûr que vous pourrez très rapidement trouver des personnes motivées qui voudront vous aider à l'élaboration de votre projet. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu à le faire. Je vous avoue que rencontrer des nouvelles personnes, c'est pas forcément le truc que je kiffe. Mais c'est pas grave, on est un peu quand même sorti de sa zone de confort en écrivant un truc hyper couillu ou hyper vagineux. J'ai donc contacté mes acteurs, je leur ai dit est-ce que le scénario tu le kiffes, est-ce que le personnage tu kiffes. Ils m'ont tous répondu oui on kiffe, super, quand est-ce qu'on commence? Et c'est là que ça coince. Pour faire l'organisation de mon tournage, je m'y suis pris comme un pied. J'ai fait n'importe quoi. L'organisation, c'était n'importe quoi, c'était du grand bazar. Voici un petit peu pour vous donner un ordre d'idée à quoi ressemblaient mes plannings. C'était une pauvre note sur mon pauvre iPhone. Donc s'il vous plaît, pour le bien de votre équipe, je vous conseille d'utiliser d'autres outils qui peuvent être très facilement trouvés sur internet. Il y a notamment Google Calendars ou Excel même, si vous êtes plus expérimenté. Il y a énormément de choses qui existent pour vous aider à organiser vos tournages en fonction des lieux, en fonction des acteurs présents ce jour-là et aussi
aussi en fonction des horaires de tout à chacun. Après avoir trouvé le moyen de cumuler études, tournage et travail, le tournage commence. Et là, même si la phrase d'Orelsan s'applique, j'avais pas forcément envie de tourner une série avec mon iPhone. J'avais déjà un petit peu investi dans du matériel parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pu créer une petite série avant qui était vraiment très nulle. Donc du coup, j'ai récupéré ce matos et je me suis mis à investir un petit peu plus, notamment à mes propres frais. Pour le coup, je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il y a pas mal de subventions qui peuvent exister. Je vous mets le lien dans la description. À l'époque, on avait tourné avec un Canon EOS 250D avec un objectif qui était le 50 mm 1.8 pour ceux qui connaissent. C'était vraiment le matériel de base pour ce tournage et après on s'est aidé de micro-cravates et de lumière un petit peu d'appoint comme celle qui est juste derrière moi. J'avais vraiment envie de retransmettre une ambiance un peu colorée. J'ai vraiment essayé de voir plus loin dans mon scénario plutôt que de retransmettre des choses par le texte et par le dialogue, plutôt essayer de retransmettre des choses par l'image. En tout cas, ça c'était mon pari, c'était d'essayer de trouver un accord avec les couleurs, avec les effets de lumière, avec les effets de caméra pour retranscrire une idée. Globalement, on a tourné avec ça, on s'est notamment aidé d'une voiture pour se déplacer entre les lieux de tournage qui est tombé en panne entre temps d'ailleurs. Et aussi, il fallait trouver les accessoires pour les personnages, notamment les lunettes pour Clyde qui reste tout au long de la série. Le maquillage, même si on dirait pas comme ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, donc je ne peux que vous conseiller de maquiller vos acteurs et actrices. Le tournage a duré à peu près 2 bonnes grosses semaines. Temporellement, on a tourné du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, c'est pour ça qu'il y a énormément de faux raccords, notamment au niveau des cheveux. Malheureusement, c'était les risques du métier, on les a assumés derrière, et c'est quelque chose qu'on pourra retravailler pour les autres projets notamment. Le tournage a donc pris fin, et là commence une étape super agréable, la post-production. Le montage, c'est pas l'unique étape de la post-production. Il y a aussi tout ce qui va être travail sur le son, travail sur l'image, notamment l'étalonnage, qui consiste un petit peu à corriger les couleurs de l'image. Donc ça, c'est le plan final. Et le plan avant. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est moche, c'est pâle, c'est tout gris. Notamment ce plan-là. Ce plan-là, il ressemble à ça de base. Donc il y a tout ça qui est à faire. Il y a aussi énormément le travail sur les musiques, et ça c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé. Comment j'ai fait pour avoir autant de musique copyrightée? Et bah c'est très simple, j'ai pas demandé l'autorisation. En fait, il y a un accord entre YouTube et la SACEM. La SACEM, c'est l'organisme qui s'occupe des droits d'auteur, notamment de la musique. Il y a un accord qui existe entre ces deux parties qui consiste à, en fait, tout simplement monétiser votre vidéo pour quelqu'un d'autre. C'est une contrepartie un petit peu chiante, mais moi je faisais pas ça pour l'argent et j'avais envie vraiment d'utiliser des musiques que j'avais notamment écoutées lors de l'écriture pour mes scènes. Donc c'est un sacrifice que j'ai fait personnel, maintenant à voir si ça vous va. Je vous mettrai dans la description des sites que j'utilise aujourd'hui pour trouver mes musiques qui sont malheureusement payantes. Et donc tout ce travail de post-production, j'utilise les logiciels de la suite Adobe pour les effectuer. Notamment, et c'est ce qui me sert pour le montage, le logiciel Premiere Pro et After Effects. Pour ce qui va être des images, plutôt des rendus promotionnels, je vais utiliser Photoshop et Lightroom. Si vous êtes étudiant, j'ai un bon plan pour vous. Sachez que vous pouvez bénéficier de la suite Adobe dans son intégralité pour seulement 19,50 € par mois. Donc ça peut être vraiment super au lieu de... Je vais pas le dire en vidéo. On arrive à une étape cruciale, la finalisation des épisodes. Une fois que j'avais fini tous mes épisodes, que tout était terminé, que tout était enregistré dans mon ordinateur et en privé sur YouTube, j'ai tout lâché. Il me fallait du recul, il fallait que je me concentre sur autre chose avant de revenir dessus pour déceler des défauts, notamment peut-être au niveau de l'écriture, au niveau du montage, au niveau de la cohérence. Et c'est comme ça que j'ai pu dénicher quelques scènes qui n'étaient pas forcément cohérentes et qui ne sont pas restées dans le montage final. Bon, ça c'est une étape qui est franchement personnelle et que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre. D'ailleurs, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Moi, c'est mon expérience personnelle, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de procéder de la manière que vous voulez. Il a fallu commencer à construire donc des petites bandes annonces, faire la promotion sur les réseaux sociaux, essayer vraiment de faire parler de votre projet audiovisuel, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre travail, parlez-en à vos amis, vos camarades de classe, parlez-en à tout le monde, parce que une personne peut faire toute la différence. Et voilà, vous avez obtenu votre projet audiovisuel personnel et vous avez raconté l'histoire qui vous tenait à cœur. Si je peux conclure cette vidéo avec des conseils, ce serait en premier temps, amusez-vous. Franchement, si on n'avait pas autant ri sur le tournage, je pense que le résultat serait beaucoup moins sincère et beaucoup moins chargé d'émotions. On a énormément ri sur le tournage, on s'est énormément amusé et c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a vraiment permis de rendre ce projet hyper léger et même encore aujourd'hui, quand je le regarde, je me rends compte de tous les souvenirs qu'on a derrière et franchement, c'est des moments que j'oublierai pour rien au monde. Alors amusez-vous, vraiment rigolez sur le tournage, c'est pas grave si vous foirez une scène, vous pourrez toujours recommencer. Juste achetez pas mal de cartes SD et achetez pas mal de batteries, croyez-moi ça va vous servir. Ensuite, et là c'est un petit peu plus général, c'est un peu plus sur la durée, sachez comment vous entourer. Il est hyper important que vous soyez entouré des bonnes personnes, des personnes qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous motiver pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet parce que c'est extrêmement tentant au milieu de l'écriture, au milieu du tournage, d'abandonner. Vraiment mon conseil c'est lâchez rien, continuez, croyez en vous et croyez en votre idée. Si vous avez réussi à élaborer une histoire de A à Z, c'est qu'elle mérite d'être racontée et moi en tout cas, j'ai envie de la connaître. Rappelez-vous qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises idées. Tout ce qu'il existe, c'est des chemins à emprunter. Alors, qu'est-ce que t'attends ?